Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Émile Eder, trader professionnel, expert en technologie blockchain et des crypto-monnaies. Je suis l'initiateur du programme New World Innovation, un programme qui consiste à former les gens sur les nouvelles terminologies, les nouvelles technologies de la blockchain et des crypto-monnaies, parce que nous pensons que les 5 dernières années ont été marquées par les terminologies de la blockchain et des cryptoactifs. Ce qui a amené beaucoup de personnes, les États, les entreprises, les individus à vouloir comprendre ce domaine. Et beaucoup de personnes courent, surtout les particuliers, parce qu'il y a des opportunités qu'ils pensent qu'ils peuvent découvrir là-bas. Malheureusement, ça ne tourne pas tel que cela se doit. Et nous, en tant qu'experts, qui avions très tôt travaillé, fouillé les domaines pour voir réellement de quoi il s'agit, comment ça fonctionne et autres, nous avons mis en place un système qui pourra permettre à des particuliers, des entreprises, des États et autres de maîtriser les domaines pour pouvoir facilement profiter de ces domaines. Cette formation est une formation préenregistrée ou également au cours de la formation, quand vous serez en train de visualiser les vidéos, vous allez voir des formations qui sont des événements de formation en direct. D'autres sont préenregistrés pour permettre à tous ceux qui vont participer à nos différents programmes de pouvoir facilement les suivre en ligne à travers un lien qu'on aura à les envoyer. Dans cette formation, vous allez découvrir beaucoup de choses. Nous allons parler de tout ce qui est la technologie blockchain et des cryptoactifs. Nous allons parler de certains nouveaux thèmes dont vous allez avoir les explications à travers le développement de cette formation et également plein d'autres choses parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est en pleine expansion à travers le monde qui n'est pas comme les autres technologies. Nous voulons parler d'une technologie inédite qui touche l'argent, un domaine très sensible. Et donc, nous allons découvrir beaucoup de choses à travers cette formation. Si vous voulez découvrir plus sur moi, si vous voulez me connaître davantage, je vous renvoie vers l'un de mes livres qu'on appelle Les mystères de la blockchain. Là-bas, vous pourrez découvrir davantage comment, avec cette nouvelle technologie, j'ai pu modifier le rang de ma vie, les conditions de ma vie et beaucoup d'autres choses. Je vous envoie à découvrir tout à travers le livre Les mystères de la blockchain. Dans cette formation, comme je le disais, c'est le sommet. Nous allons introduire la blockchain. Nous allons démystifier la blockchain. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon livre qui est Le mystère de la blockchain. La blockchain, en réalité, est un mystère selon beaucoup de personnes. Donc, nous allons démystifier la blockchain afin que vous puissiez facilement comprendre ça. Nous allons définir quelques concepts de la blockchain. Nous allons décrire les grands événements de la blockchain, partager les opportunités issues de la blockchain, comment créer des portefeuilles sécurisés sur la blockchain, comment créer des portefeuilles pour pouvoir stocker votre argent. D'accord ? Nous allons également partager des expériences sur comment vous pouvez analyser une crypto-monnaie qui est déjà sur le marché. Comment vous pouvez l'analyser pour voir si c'est un bon projet qui peut vous profiter, dans lequel vous pouvez investir pour gagner les années à venir. Nous allons également partager des expériences sur la finance décentralisée, notamment les staking, les farming, les gaming, les borrowing et les lending. Nous allons également parler du minage proprement dit, notamment nous allons nous baser beaucoup plus sur le minage par proof of stake. Tous ces thèmes que j'utilise, vous allez avoir les compréhensions à travers cette formation. Nous allons parler du trading forex qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est également très puissant. Un système qui est un mode de gagne-pain sur l'internet. Nous allons également parler de ce trading-là. Nous allons parler du trading des crypto-monnaies qui est complètement autre chose que le trading du forex. Et nous allons partager des expériences, des solutions concrètes, des cas d'usage de la blockchain dans plusieurs activités, dans plusieurs domaines. Donc, dans cette formation, nous avons sélectionné 300 activités dans laquelle nous aurons à partager des expériences. Cette formation est divisée en 2 modules. Le module 1 va parler de la blockchain. Le module 2 va parler du trading forex, le trading des crypto-monnaies. Chers
Chers amis, nous sommes en 2008 quand il y avait une crise économique. Cette crise qui était appelée la crise des subprimes, donc la crise immobilière. C'était une crise qui a sévi depuis les États-Unis de l'Amérique. Et comme les États-Unis représentaient une puissance économique mondiale, ça a touché beaucoup de pays. Comment ça s'est passé? À l'époque, l'immobilier était une activité très rentable. Ça marchait beaucoup. Donc, les grandes banques sur place au niveau des États-Unis prêtaient beaucoup plus de l'argent à des particuliers, des entreprises. Mais la stratégie qu'ils utilisaient, ce n'était plus des stratégies beaucoup plus serrées. La banque a des gens, comme des commerciaux qui vont sur le terrain pour coacher des particuliers, des entreprises, pour pouvoir leur proposer leurs produits de prêt. Et la banque disait aux gens de venir emprunter de l'argent pour pouvoir se lancer dans l'immobilier. Donc, ils avaient les stratégies qu'elle donnait plutôt à travers ces commerciaux pour que facilement les gens puissent emprunter de l'argent pour investir dans l'immobilier. Mais il se pourrait qu'en 2008, il y avait le prix immobilier qui a complètement chuté. Et comment ça s'est passé? Si par exemple, tu as acheté une parcelle à 1 million et que tu prends l'engagement auprès de la banque, puisque c'est un contrat forcément entre les particuliers, l'entreprise et autres, il faudrait forcément prendre des engagements auprès de la banque. Signe un contrat qui dit, au cas où je prends mon argent 1 million, je peux payer 600 000 à la banque, comme j'ai prêté de l'argent. Et les 400 000 peuvent me servir à relancer mes activités progressivement ou bien à apporter plus de confort de financement à mon activité. Mais il se pourrait qu'en 2008, la parcelle sur laquelle tu comptais pour vendre à 1 million, c'est revenu à 500 000. Voilà par exemple que tu avais déjà pris un engagement de 600 000 auprès de la banque et même des réserves que toi-même tu pouvais utiliser pour la continuité de ton activité. Et étant donné que les engagements auprès des banques souvent parlent de garanties et en cas de non-respect des clauses définies dans ces contrats, il faut des sanctions. Soit la banque saisit tes immobiliers, soit la banque, en tout cas, il faut des garanties. Les textes décrivent clairement ce qui doit se passer en cas de non-respect des clauses. Et alors, chers amis, en 2008, étant donné lorsque plutôt les prix immobiliers ont chuté, les gens ne pouvaient plus honorer leurs engagements, ce qui a amené les banques à commencer à saisir les biens des particuliers, des entreprises, en contrepartie de l'argent que ces entreprises et autres ont emprunté auprès d'elles. Chers amis, si par exemple quelqu'un a un immobilier, a un immeuble où il y a des habitants, il fallait sachez parce que ça c'est devenu maintenant la propriété de la banque. Donc ça avait commencé à causer des dégâts dans ces pays, aux États-Unis. Et comme la psychologie humaine dit souvent